pour commencer, sur le Cameroun, je souhaite vraiment que l'opposition gagne, mais les cartes sont tellement bien faites que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut réagir comme ça? Et je vois les gens s'extasier sur Ichuruma, s'extasier sur... le service est annoncé depuis des années, surtout 2022, 2023, 2024, que le Nord va se réveiller. J'ai pris les exemples de Daikolo Daisala, etc. Et Daikolo Daisala, c'est une figure politique du Garoua qui a secoué la présidence, mais il s'est rallié encore à la fin. Il faut comprendre juste le jeu politique. C'est un jeu politique. Il faut que les gens comprennent ça. L'un ne peut pas gagner seul. Chirou ne peut pas gagner seul. Bilobo ne peut pas gagner seul. Et il faut qu'ils se rallient à un pouvoir, c'est tout. Parce que le chantage politique qu'ils font. Donc, si tu commences à crier, il va voir Maurice Kamto. Fais pas. Tu penses que s'il prend Maurice Kamto, tu penses qu'il aura un poste encore? Il n'aura pas de poste. Lui, il veut le poste. Il faut que les gens arrêtent de se réveiller normal. Et ceux qui étaient là, franchement, en disant ceci, je veux vraiment que Paul Biya perde. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on me paye pour suivre Paul Biya. Sérieux, là, vous êtes sérieux? Je veux que si c'est comme Paul Biya perd, que Paul Biya perde. Que ce soit clair. Mais j'ai expliqué une chose. Il y a 2 mois ou 1 mois et demi que je vois les élections et je vois comment Paul Biya est en train de perdre. Mais je vois après comment les alliés reviennent de donner. Et c'est les alliés là qui sont en train de faire comme ça. C'est les alliés là, en fait. C'est qu'à la fin, ils vont venir dire Paul Biya Cameroun, Paul Biya, oh yeah, oh yeah. Donc en fait, là ils voient légendaire, ça voit légendaire. Oh yeah. Donc c'est un jeu politique, ils veulent les places au pouvoir. Ils trouvent, comme je le dis depuis 2022, ils trouvent déjà que le peuple, tout est axé autour du centre en fait. Ils voudraient avoir plus de postes, c'est tout. Et ils le font au bon moment. Ils le font au bon moment. Ils le font au moment où il le faut. Là où Chantal Biya a levé la greffe, elle a mis au sol comme ça là. Que c'est quoi ça? Kawalai. Là maintenant il y a des négociations. Ils ne vous disent pas qu'il y a des négociations derrière. Il y a des négociations. Donc restez. Moi ça m'attriste juste que ça c'est le moment où l'opposition devrait se rallier, mais ils ne font rien. Ils ne foutent rien. Oui, c'est vrai que monsieur, les doigts là, se battent, mais c'est faible. On ne les considère absolument pas. Bon, on va voir, d'ici la semaine prochaine, ils vont envoyer après ma préparée, on va voir ce qui va se passer. Moi, je souhaite vraiment que. Mais ça m'énerve juste que je parle toujours pour rien. Moi, je parle souvent pour rien. Quand on peut se dire, bon, il a quel âge maintenant? Il a 83 ans. Et bon, il a l'âge là. Il faut choisir, parce que ça le combat déjà 76, 83, 79, 75, ils sont arrivés à 1 an, ok. En tout cas, moi ça m'énerve juste que ce soit sa dernière chance. Et qu'il n'arrive pas à la saisir. Il n'a pas les bons conseils. Tout. Mais il peut avoir les bons conseils dès le matin. Mais pour l'instant, il n'a pas de bons conseils qui peut lui faire comprendre que laisse d'abord l'histoire du MS là. Va derrière notre parti. Non, mais tu vois que là tu es anti-Kamto. Donc, bon, on va entrer dans cette discussion tout à l'heure parce que je sens que question. Mais la question que tu poses, c'est que bon, qui a 40 ans ou qu'à la quarantaine, qui va gagner le coup, qui va gagner le... Tu vois comment ton cœur est bleu. Ce n'est même pas noir, c'est bleu. Parce qu'en fait, on est juillet, août, septembre, c'est fini, c'est 3 mois, c'est cuit, c'est 3 mois, c'est foutu. Et quand tu vois ça, ça me fait mal parce qu'en fait, le service, comme je l'ai dit, est là pour prévenir, pour qu'on s'ajuste. Mais les gars, l'orgueil, le cœur est gros comme ça, là, c'est des bagailles intestinales, etc. Ouais, my God. C'est grave. Donc maintenant, il y a près de 8 millions 300, 8 millions 200 d'inscrits. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ils vont voter qui? Ok, imagine que les gars du Nord décident de voter les gars du Nord. Parce qu'il y aura une petite guerre là-bas après. Parce qu'à cause de leur choix. Les gars du Nord décident les gars du Nord. Les gars du Centre décident les gars du Centre. Les gars du Centre décident du Centre. À la fin maintenant,
qui gagne? Tout le monde perd. On va tous perdre. À la fin, on va trouver que le score sera tellement bas et que celui qui a le plus bas, celui qui a le plus haut des plus bas, celui qui gagne. On va s'énerver, on va commencer à casser partout. Et les gens vont commencer à se vexer. Oh, Kamto, tu vas tirer le penalty, tu vas tirer le coup franc. On va commencer à se plaindre. Moi, je suis très triste de ça. Ça m'a triste parce qu'on n'y peut rien. En fait, moi, je cause avec un politicien, comme je dis, un politicien assez influent, d'un parti assez influent. Lui, il me demande de prier Dieu. Il dit, what? Qu'est-ce que prier Dieu veut faire là-dedans? Tu dois te concentrer à avoir un plan politique. Pas les prières. Je ne cache pas les canaux, ce n'est pas les prières, mon frère. Prépare-toi d'ici juin l'année prochaine. Parce que ce qui arrive au Togo, ce qui arrive au Ghana, ça va arriver au Cameroun. Que tu le veux ou pas. Donc c'est la partie là qu'il faut se préparer. Ça va, c'est que. Ok? Donc, moi je suis juste un peu triste de voir la scène politique, de voir comment les nordistes se relient, même s'ils ne sont pas très associés, mais ils veulent quand même le changement. Moi j'étais très étonné de voir Chiroma aller dans une école de Garoua et de voir les écoles qui sont cassées. Il a seulement réalisé ça. Lui qui est ministre de l'Emploi, il a réalisé ça seulement il y a quelques semaines qu'il y avait une école qui était cassée. Waouh, l'école s'est cassée, mon Dieu! Carrément, en fait. C'est grave quand même de voir à quel point. Et le gouvernement, c'est. Tu vois, j'ai poussé. Voilà pourquoi j'ai mis l'écureuil là. Parce qu'on m'a pris l'écureuil là. J'ai mis mon écureuil là, parce que l'écureuil là qui chauffe maintenant. L'écureuil il avait son cul dans le. Oh, what is this, man? C'est l'écureuil qui me. D'abord, j'aime les écureuils, tu vois un peu. Surtout le souricat. Alors, lui là, il est très bien habillé. Donc. Et je me dis, mais on a 30 millions de Camerounais, surtout peut-être 15 millions de jeunes, à l'âge de pouvoir être quoi que ce soit. Mais on donne 2 ministères à un homme. Et on met là, il est prêt pour le travail. Yeah, il n'a même pas fini pour lui qui ne va pas bien. Il va encore prendre pour l'autre qu'il n'y a même pas l'emploi au Cameroun. Hey! Et là, tu vas te poser la question. On n'appelle pas son nom, on dit Voldemort. C'est la question qu'on se pose. Ça fait très mal de se dire, de voir à quel point on est. Mais on va y arriver. On va y arriver.